Après de nombreux reports, Fast and Furious 9 est enfin sorti dans les salles et à cette occasion, il est temps qu'on se demande qu'est-ce qui arrive ensuite. Hey les geeks, c'est Mathéo et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, nous allons parler de l'avenir de la franchise Fast and Furious, que ce soit la saga principale, mais également les spin-offs, qui vous allez le voir sont assez nombreux. Alors dans cette vidéo, je vais en partie spoiler la fin de Fast and Furious 9. Du coup, si vous ne l'avez pas vu, dans l'idée, quittez cette vidéo et revenez juste après. Bref, évidemment, pour commencer directement dans cette vidéo, oui, nous allons parler de la suite directe, Fast and Furious 10. C'est officiellement en préparation, et d'ailleurs même à la base, ça aurait dû sortir en avril 2021, c'est comme ça que ça avait été annoncé. Sauf que bon, en avril 2021, vous l'aurez sûrement remarqué, et ben c'est pas sorti, et même Fast and Furious 9 est arrivé après. En effet, entre temps, il y a eu la pandémie, le film a été reporté, et là, aucune date. Alors on suppose que Fast and Furious 10 arrivera possiblement en 2023, ça semblerait le plus logique pour l'instant vu qu'il n'y a pas encore de date de tournage. Mais en tout cas je peux vous dire que Justin Lin, donc le réalisateur de plusieurs films Fast and Furious, est de retour pour le réaliser, tout comme Chris Morgan pour écrire le scénario. D'ailleurs on suppose que la scène post-crédit de Fast and Furious 9, car oui le film comporte une scène post-crédit, nous mette justement en place cette suite avec une des intrigues intéressantes. Bon, dans le cas où vous l'aurez raté et au pire justement je vous la résume, la scène post-crédit s'ouvre sur ce qui semble être un repère avec un mystérieux personnage qui est cagoulé avec un survêtement et des baskets, et le tout frappant un sac de boxe. On découvrira juste après que c'est Descartes Shaw, joué par Jason Statham, et vu dernièrement dans Hobbs & Shaw avec Dwayne Johnson, et sorti je le rappelle en 2019. Mais autre révélation, dans le sac de boxe qu'il est en train de frapper, et il y a quelqu'un. En gros, on assiste à une scène de torture avec un otage que Descartes frappe pour obtenir des informations sur une clé USB. Mais il met alors en pause sa séance de sport pour aller ouvrir la porte et tomber sur Anne, personnage qu'il pense avoir tué. Voilà, scène terminée. Alors à moins que ce soit un teasing de Hobbs & Shaw 2, ce que personnellement je ne pense pas puisque vu la manière dont ça a été abordé par le réalisateur, je pense que c'est pour la suite. Cela voudrait dire que Descartes Shaw pourrait apparaître dans Fast and Furious 10, mais à voir aussi ce que Anne cherche à faire en venant le voir et lui dire qu'il est encore en vie. Simplement se venger, c'est possible, mais ça me semble un peu léger. De toute façon, vu les retournements de situation, il serait carrément possible qu'il vienne en aide à notre famille, au moins pour une mission où ils ont besoin de son aide ou d'infos qu'il pourrait potentiellement détenir. Qui de mieux au final à envoyer pour en discuter que Anne, qu'il pense avoir tué. Alors oui, dit comme ça, j'ai pas l'impression que ce soit ultra logique, mais on verra. Parmi les autres retours de méchants, on peut également évoquer Jacob, joué par John Cena. Bon, honnêtement, je serais même pas choqué si Jacob obtenait son propre spin-off. Franchement, il aurait carrément le potentiel. Et même l'acteur a déclaré qu'il était très chaud pour affronter Hobbs aka The Rock. Donc qui sait, peut-être un autre crossover plus tard. Jacob vs Hobbs. Je pense pas que ce soit prévu, mais on sait jamais. Dans tous les cas, même si pour l'instant il est en fuite, il va sûrement rejoindre nos héros plus tard. Sinon, vraiment, ce serait très dommage de l'avoir présenté pour qu'on ne le revoie plus jamais. Il pourrait aussi signer un retour dans Fast and Furious 11, car oui, transition toute trouvée, un Fast and Furious 11 est également annoncé. En fait, ils ont annoncé le 10 et le 11 à la chaîne, car à la base, l'idée visiblement, c'était de faire une partie 1 et une partie 2. On pense entre autres à la comparaison avec Avengers Infinity War et Avengers Endgame, c'est-à-dire un événement qui soit un peu pensé comme sur deux films, dont la sortie serait assez proche, visiblement 1 an. Alors pour le coup, il n'y a rien d'officiel, rien de certain là-dessus, mais ça semble être un petit peu la supposition évoquée entre autres par Vin Diesel à l'époque. Mais encore une fois, les choses changent extrêmement vite, notamment avec la pandémie, tout ça c'était évoqué un peu avant. Du coup, on ne sait pas ce qu'il y a encore d'actualité aujourd'hui, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'un Fast and Furious 10 et 11 c'est prévu, et à dernière nouvelle, Fast and Furious 11 c'est censé être le dernier, en tout cas de la saga principale. Bon là aussi, évidemment, les choses peuvent changer, parce que ça rapporte beaucoup d'argent, donc Universal va pas s'arrêter là. Ça se confirme avec les nombreux spin-offs évoqués, mais juste avant ça, pour en terminer avec le 10 et le 11, même si à ce stade on a encore peu d'informations sur les différentes intrigues, tout semble indiquer que la suite nous montrera le retour de Cypher, joué par Charlize Theron, méchante principale finalement de la saga Fast and Furious depuis le 6 il me semble. En tout cas on a découvert assez tardivement que c'est elle qui manigançait tout en coulisses. Elle sera sûrement encore là pour les deux prochains opus, comme un peu le dernier grand méchant, un peu le Thanos du Fast and Furious Universe. Alors c'est une bonne actrice, mais c'est pas vraiment un Thanos. Quoi qu'il en soit, là aussi, à la fin du 9, elle survit, pilotant le vaisseau à distance. D'ailleurs, très bonne transition, notons que Vin Diesel a carrément demandé à des scénaristes de bosser sur un spin-off de Fast and Furious avec le personnage de Charlize Theron. Alors là aussi, rien de fait ou de commandé, donc pour l'instant pas de spin-off sur Cypher, mais en tout cas, ils y réfléchissent. D'ailleurs, qui sait, peut-être que le personnage sera également présent dans Hobbs & Shaw 2. Là-dessus, je pense pas forcément, mais qui sait.
D'ailleurs, transition, premier spin-off officiel de la saga, une suite à Hobbs & Shaw est aussi en préparation et ça de manière officielle. Alors j'ai envie de dire tant mieux, hein, le premier film a déjà été un carton et moi perso c'est l'un de mes préférés de la saga. De plus, de mémoire, on ne sait toujours pas qui est le grand méchant qui tenait les ficelles derrière le personnage joué par Idris Elba, donc forcément on veut une explication. En revanche, si Shaw retourne réellement dans la saga principale, cela pourrait faire assez bizarre de le voir alterner entre deux grosses missions, à moins évidemment que ces deux-là ne soient connectés sans qu'on ne le sache. Alors ils peuvent aussi, c'est vrai, décider de prolonger l'intrigue de Hobbs & Shaw dans Fast and Furious 10 par exemple. Mais ça voudrait-il dire le faire sans Dwayne Johnson? On sait que lui et Vin Diesel ont eu quand même pas mal de différends et que quoi qu'il arrive ils sont pas vraiment potes. Alors autant ça a été certes réglé donc ils pourraient quand même faire un effort, mais personnellement je serais assez étonné qu'ils rejouent un jour ensemble. Surtout que The Rock a déjà un planning très chargé et peut donc clairement se passer de jouer dans Fast 10 ou Fast 11. Même si évidemment je le répète, mais son retour me ferait carrément plaisir. Dans tous les cas, j'espère réellement que Hobbs & Shaw 2 va se faire en avril 2021, donc assez récemment. Jason Statham disait que c'était en cours et qu'il voulait la bonne histoire pour mettre en place le projet. Bon, à l'époque, il disait aussi qu'il ne savait pas s'il serait présent dans Fast and Furious 9 ou 10 ou 11. Là, on comprend qu'il a plus ou moins menti. Quoi qu'il arrive, une suite à Hobbs & Shaw, de ce que l'on sait, aucun scénariste ou réalisateur n'a été annoncé, donc affaire à suivre. Autre spin-off qu'on va évoquer, lui il est régulièrement d'ailleurs abordé notamment par le casting, notamment le casting féminin. On a le spin-off féminin du coup sans titre. Alors pour l'instant il n'y a aucune annonce confirmée comme quoi le projet est réellement, on va dire, dans les cartons. C'est juste que oui c'est évoqué, que oui il bosse possiblement sur une histoire, un scénario, un moyen en tout cas d'aborder l'angle Fast and Furious via des personnages féminins qu'on a notamment vu dans la saga. On pense à Letty, à Mia. Mais personnellement pour vous donner un peu mon avis, je suis quand même un peu mitigé sur l'idée de faire un film uniquement dédié aux personnages féminins comme Letty, Mia, etc. Pas qu'ils aient pas le potentiel pour faire quelque chose, mais juste parce que ça va être un peu bizarre d'expliquer pourquoi il n'y a pas d'hommes, etc. Ça reste une grande famille, donc pourquoi uniquement les personnages féminins partent à l'aventure? De manière scénaristique en tout cas, j'ai un peu du mal à savoir comment ça pourrait être expliqué. Malgré tout étant très souvent répété, il semble assez évident qu'un projet similaire finira par se produire. Reste maintenant à voir concrètement ce que ça pourra raconter. Là aussi, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part en commentaire. Et encore là depuis tout à l'heure je vous parle de films, mais on n'oublie pas aussi que la licence est exportée notamment récemment en série animée sur Netflix, avec Fast and Furious, les espions dans la course, dont 4 saisons sont déjà dispo. Alors à ma connaissance pour l'instant ça n'a pas encore été renouvelé pour une saison 5, mais honnêtement je serais pas choqué que ça arrive dans quelques temps. Ce qui est certain, c'est clairement que la franchise n'est pas prête de s'éteindre malgré possiblement l'arrêt de la saga principale, puisque pour Universal, avec Jurassic World notamment, c'est ce qui rapporte le plus. C'est plus qu'un simple film de tuning comme à ses débuts, c'est tout un univers d'action qui est créé. Qui sait peut-être même que plus tard, ils nous proposeront un crossover improbable, genre Fast and Furious et Jurassic World. Alors est-ce que je suis chaud pour voir ça? Moyennement, mais en soi, Justin Lin a expliqué qu'il n'y avait aucune limite à son imagination, donc affronter des dinosaures, bah pourquoi pas. Maintenant qu'ils sont allés dans l'espace, franchement, quelle sera la prochaine étape? À vous de me le dire. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce vers le haut, à vous abonner. Et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos, que ce soit d'actualité au quotidien, ou comme là pour aborder des films sortis notamment au cinéma ou sur les plateformes de streaming. C'était votre geek, Mathéo. Ciao tout le monde.